Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui, Apple change. Alors vous le savez, j'apprécie beaucoup la marque à la pomme depuis plusieurs années, depuis plus de 8 ans, mais en ce moment j'ai l'impression que ça change beaucoup, que la marque change beaucoup. Et c'est vraiment pour déplaire à nombreuses personnes. Parce que Steve Jobs est décédé en octobre 2011 et tout le monde disait, Apple va très bien marcher pendant 2-3 ans. Et à partir de cette date-là, ça va un peu changer parce que Steve Jobs avait des projets à préparer sa succession pendant plusieurs années. Et là, on arrive un peu au terme de cette succession avec le premier produit qui est annoncé, qui a été sorti par Apple post-Steve Jobs, Made in Tim Cook, c'est l'Apple Watch, bien entendu. Et j'ai l'impression que depuis ce produit, Apple change beaucoup. Je m'explique. Apple a présenté ce produit un peu à la va-vite en septembre. C'est-à-dire que c'était un sneak peek, sauf que c'était plutôt une keynote qui annonçait ce produit, qui était spécial sur ce produit. Mais au final, pas du tout. Ça a été l'iPhone 6, parce que ce produit a été annoncé sans caractéristiques techniques, sans prix, sans date de sortie. Là, les prix, il y avait 349$, mais c'était rien du tout quand on compare à les prix qu'on connaît maintenant. La date de sortie, début 2015. Fin avril, c'est pas trop début 2015. Je sais pas vous, mais pour moi, c'est milieu 2015. Après, on connaissait rien, on a juste vu l'interface. Les bracelets, on en a vu, mais pas tellement, parce qu'il y en a eu des nouveaux qui sont arrivés entre temps. Donc vraiment, Apple a voulu faire bien, mais je pense, à mon avis, que ça a pas du tout fait bien, parce que une fois que cette Apple Watch a été annoncée en septembre dernier, tout le monde s'est dit, et moi compris, cette Apple Watch, celle-ci, cette définition, cette finition, ce bracelet, ça m'intéresse pas mal, parce qu'il est plutôt joli, il est fun, il est sympa, et en même temps il est classe, mais il peut faire du sport avec. On s'était dit, voilà, ce bracelet il m'intéresse, je vais l'acquérir quand cette Apple Watch sortira. On a attendu 6 mois, 6 mois c'est quand même beaucoup, pour avoir les caractéristiques techniques, les prix, les dates de sortie, les prix des bracelets, des Apple Watch, toutes les définitions. C'était beaucoup, et on a enfin eu tous les prix, et tout est tombé. Tout est tombé. Tout le monde a quasiment pleuré, on va dire ça, mais des prix, c'est quoi ces prix? Apple a annoncé des prix exorbitants pour cette Apple Watch, de 399€ à 18 000€. Personnellement, je pensais qu'Apple allait faire comme pour l'iPad, c'est-à-dire Steve Jobs, pendant la keynote de l'iPad, a dit, les rumeurs annoncent cet iPad à 1000€, non, cet iPad ne coûtera pas 1000€, il coûtera seulement 499€. Et là, le coup de com a très bien marché, parce qu'on s'attendait à quelque chose à 1000€, c'était 2 fois moins cher. Ici, on s'attendait à une montre à 20 000€ d'après les rumeurs. Finalement, ça a vraiment été quasiment 20 000€. C'est complètement énorme. 20 000€ dans une montre connectée, dans une Apple Watch, en or rose ou jaune, je ne sais plus, avec un bracelet en or, qui va durer 2-3 ans. Mais où va le monde? Je sais pas. C'est certes un très bon produit, mais 20 000€ dans une montre comme ça, c'est exorbitant. Et surtout que cette montre a les mêmes caractéristiques techniques que toutes les autres Apple Watch. Apple a dû se dire, en fin d'année, on a vendu 74,5 millions d'iPhone. Les gens mettent plus de 1000€ dans un iPhone. Alors pourquoi ils ne mettraient pas plus de 1000€ dans une montre? Non, c'est pas comparable. Parce que pour acheter cette montre, il faut pas l'oublier, il faut avoir l'iPhone à côté. Un iPhone 5 minimum. Et j'ai beaucoup de mes amis qui ont un iPhone 4 ou 4S. Et donc il faut qu'ils franchissent le pas. Il y en a qui en ont 6 et autres, mais il faut qu'ils franchissent le pas s'ils veulent l'Apple Watch. De mon côté, de toutes mes connaissances que j'ai, il y a une personne qui souhaiterait acquérir une Apple Watch, mais au final, qui avec ses prix, ne sait plus si elle va acquérir l'Apple Watch ou le nouveau MacBook, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, parce qu'au final, c'est quasiment le même prix. Pour 1249€, vous avez une Apple Watch classique avec un bracelet à maillon, et vous rajoutez quasiment 200€ ou un peu moins, vous avez un MacBook. Le nouveau MacBook Retina, non mais c'est quand même assez dommage. Soit vous avez une montre qui sera obsolète dans 2 ans, ou soit vous avez un Mac qui lui par contre durera dans l'année, dans les années qui arrivent. C'est dommage, je sais pas comment Apple fait, ça change beaucoup. Je pense que si Steve Jobs était là, cette montre n'aurait pas du tout été présentée comme ça. Soit elle aurait été présentée en septembre de A à Z, comme a été fait l'iPad, comme a été fait l'iPhone, comme a été fait l'iPod, ou alors Apple n'aurait pas présenté ça en septembre, aurait laissé les 6 mois écouler, et là le 9 mars, Apple aurait présenté sa montre, mais de A à Z, pour une sortie le 24 avril. Parce que le 9 septembre 2014, on a eu l'annonce de la montre. On a dit, elle sortira début 2015. On a attendu une keynote, janvier, février. On a eu le 9 mars la keynote. La keynote a annoncé les précommandes le 10 et une sortie le 24 avril. C'est énorme, plus de 7 mois après la première présentation, on pourra enfin avoir le produit chez soi.
C'est beaucoup. On ne sait pas pourquoi Apple met autant de temps entre approvisionner les magasins, mettre les tables dans les magasins, parce que tout ça fait le 10. Le 10, toutes les montres seront dans le magasin. Mais après, il y a 2 semaines après qui feront que vous pourrez enfin acheter l'Apple Watch. Alors bon, ça s'explique par le fait que on pourra au moins toucher cette montre, et ce n'est pas comme acheter un iPhone, un iPad ou un Mac. Là, c'est quelque chose qui va être très personnel, donc il faut le prendre en main, le toucher, l'essayer pour voir si ça nous va. Les 2 semaines sont ok, complémentaires, mais ceux qui vont avoir précommandé l'Apple Watch le 10 pour le recevoir le 24, eux n'auront pas pu. J'en ferai partie, je vais précommander l'Apple Watch le 10, je n'aurais pas pu tester avant de toucher, de commander l'Apple Watch, je n'aurais pas pu la tester. Donc c'est quand même assez contradictoire du fait du côté d'Apple de faire ça. Et ça, c'est pas dans l'Apple qu'on connaît, c'est-à-dire que le 10 avril prochain, il y aura les montres dans les Apple Store, sous des verres. On pourra avoir, avec un rendez-vous, sans rendez-vous, tester ces Apple Watch, les mettre au poignet, les voir si elles sont bien, si on va prendre celle-là. Ça n'a jamais été le cas avant chez Apple. D'avant la sortie officielle, pendant les précommandes, avoir les téléphones ou les iPads ou autres en magasin, les essayer, se dire bah oui, j'aimerais bien prendre celui-ci ou celui-ci. Non, loin de là. C'est un nouveau Apple qui arrive à des prix exorbitants. Si une montre qui est tout petit coûte 20 000 euros, 18 000 euros, combien va coûter l'Apple Car qui devrait arriver en 2020 100 000 euros, c'est énorme. Mais ça ne s'arrête pas là avec le nouveau MacBook. Le MacBook, ok, c'est un super bel ordinateur, mais pourquoi il ne fait pas partie de la catégorie MacBook Air? Pourquoi il fait partie d'une nouvelle catégorie? Parce qu'il a le design de MacBook Air, il est quasiment aussi puissant qu'un MacBook Air, certes il a un écran Retina, mais pourquoi Apple ne s'est pas dit, au lieu de sortir un MacBook 12 pouces, pourquoi on va pas garder la MacBook Air 11 et 13 pouces et eux leur mettre le nouveau design, l'écran Retina? Parce que les gens maintenant qui veulent acheter un MacBook Air, ils vont se dire bah non, je vais acheter un MacBook à côté. Donc les ventes du MacBook Air vont descendre. Alors Apple l'a dit que ce design de MacBook va arriver petit à petit sur les MacBook Pro, Retina, MacBook Air. Mais le temps que ça arrive, on ne sait pas quand ça va arriver. Ça peut arriver à la WWDC, ça peut arriver en fin d'année, ça peut arriver en 2016. C'est très long, donc on ne peut pas aujourd'hui savoir. Mais ça ne s'arrête pas là. L'USB de type C, c'est très bien, ça peut faire 3 trucs. La charge, la data et la sortie vidéo. C'est très bien parce qu'au moins on gagne en compacité, je ne sais pas si ça se dit. Mais au final, Apple a mis un seul port USB de type C dans son MacBook. C'est rien du tout. Parce que vous achetez votre MacBook à l'Apple Store demain, vous le déballez chez vous, vous le branchez pour le charger, vous partez une journée entière en dehors de chez vous, prenez pas le chargeur parce que vous devez brancher de l'USB ou j'en sais rien dessus. Sauf que premièrement l'USB normal ça ne rentrera pas, donc il faudra acheter un adaptateur à côté. Une fois que vous aurez mis votre adaptateur dedans, comment vous ferez pour brancher votre Mac? Ce ne sera pas possible, il faudra acheter à côté l'adaptateur qui permet de faire ça. Cet adaptateur coûte 90 €. Donc en plus du prix de base qui est à 1449 €, vous allez devoir ajouter 90 € pour un adaptateur qui vous permet de brancher de l'USB normal, du type C et soit du VGA, du DVI ou de l'HDMI, ça dépend de l'adaptateur. Si vous voulez les 3 adaptateurs, vous devrez mettre 90 €, 90 €, 90 €. C'est énorme! Pourquoi Apple n'a pas proposé cet adaptateur dans le Mac? Puisque sans cet adaptateur, je dis beaucoup adaptateur, je le sais, ce n'est pas possible d'utiliser ce Mac comme un ordinateur de base. C'est inconscient quasiment. Parce que pour le prix du MacBook, vous avez un MacBook 13 pouces Retina, un MacBook Pro 13 pouces Retina. Il faut choisir, alors même si avec l'arrivée de ce MacBook, j'ai l'impression que tous les autres Macs ont pris un énorme coup de vieux, avec les largeurs à côté du clavier, la largeur de l'écran, le trackpad qui est petit, l'épaisseur. Voilà, il faut vite qu'Apple change tout ça pour que s'il y ait une gamme correcte des Macs. Ça a été pareil pour l'iPad, entre l'iPad 4 et l'iPad mini qui sont arrivés. Il y avait une différence de design, ça s'est amélioré l'année d'après avec l'iPad Air et l'iPad mini 2. Là il faut que ce soit pareil, il faut qu'Apple rapidement, que ce soit sur MacBook Air ou MacBook Pro, uniformise son design pour que ça marche bien. Donc Apple change beaucoup, j'ai l'impression, que ce soit dans ses prix d'ailleurs, de base, parce que tous les prix qui arrivent depuis septembre dernier, ils sont excessivement chers. Un iPhone qui coûte 809 € maintenant, l'iPhone 6 Plus, et qui va jusqu'à 1000 €, une montre qui, pour un modèle correct, qui va bien faire si vous allez en soirée, si vous êtes un homme d'affaires ou autre, parce que la Watch Sport, si vous êtes un homme d'affaires et que vous voulez une montre connectée, je ne sais pas vous, mais ça le fait pas trop. Donc il faut au minimum mettre 650 €, plus le prix de votre iPhone, ça arrive à plus de 1000 €. Ça fait très très cher si vous voulez un nouveau Mac. Tous les Macs ont augmenté en prix. Bon, ça c'est pas la faute d'Apple, c'est la faute de l'euro, qui la BCE qui a ajusté le taux de l'euro avec le dollar, donc ça c'est compliqué, mais
ce qui fait que les Macs sont excessivement chers. On arrive avec des Macs au même prix qu'une montre quasiment, ou qu'un iPhone quasiment, mais on ne sait pas vraiment la politique d'Apple en ce moment, et surtout le marketing de cette montre qui n'en cesse de se poser des questions. Présenter une montre 6 mois avant, sans aucune date précise, information précise, le refaire 6 mois plus tard, casser tout pour que plus personne n'ait envie d'acheter, parce que j'ai regardé sur tous les sites internet français, dans ma vidéo que j'ai faite sur l'Apple Watch, les prix, les caractéristiques et la date de sortie, quasiment personne ne peut acheter l'Apple Watch classique. Bon, l'édition on n'en parle pas, tout le monde va se rabattre soit sur l'Apple Watch Sport, et encore, l'Apple Watch Sport en 42 mm coûte quasiment 500€, c'est énorme. Personne ne va l'acheter parce qu'il faut déjà acheter l'iPhone, il faut acheter la montre, il faut acheter les accessoires. Si vous voulez un autre bracelet, il faudra minimum mettre 59€, maximum 499€, c'est énorme. Donc voilà ce que je pouvais dire concernant le fait que j'ai l'impression qu'Apple change. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez cette impression, cette idée dans votre tête du fait qu'Apple, oui, change beaucoup. Ce n'est plus l'Apple d'avant, c'est l'Apple qui change, c'est toujours une très belle marque, qui fait toujours de très beaux produits. Je resterai pour l'instant toujours chez Apple. D'ailleurs, l'Apple Watch, je vais l'acheter parce que je m'y étais fait en septembre. J'avais tout fait pour que je puisse l'acheter, donc je l'ai fait, donc j'ai pour l'acheter. Donc je ne vais pas faire chemin inverse. Mais je me mets à la place des autres clients qui se disaient voilà, ce modèle me plaît bien, mais qui n'avaient pas concrètement mis dans leur tête d'acheter ce modèle. C'est compliqué, et c'est très compliqué, donc faut voir dans l'avenir qu'est-ce que va faire Apple. Déjà la WWDC prochaine, qui va être annoncée très bientôt si tout va bien, les dates, devrait donc être annoncé iOS 9, macOS 10, 10.11 si je ne me trompe pas, et pourquoi pas un nouveau Mac, ou je ne sais quoi. Donc voilà, compliqué. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.